Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je reviens sur un fait de société qui s'est passé du côté de la RDC, République démocratique du Congo. Voilà, un directeur de prison a été suspendu à la suite d'un incident qui a eu lieu du côté de la prison. Il s'agit de la prison centrale de Makala. Prison centrale de Makala. Le directeur de cette prison-là, monsieur Joseph Youssouf Maliki, a été donc suspendu de ses fonctions. Pourquoi? Parce que il y a eu, on s'est recouvert avec 129 morts. C'est un scandale qui a secoué 129 morts. On s'est posé la question comment 129 prisonniers peuvent mourir en une seule nuit. Que s'est-il passé pour qu'on se retrouve avec 129 prisonniers? Ce n'était même pas une épidémie. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand le phénomène arrive, il y a tellement de versions. On est dépassé, le gouvernement est dépassé 129 morts. D'après le Premier ministre, Madame Judith Suminwa dit qu'il y a eu tentative d'évasion des prisonniers. Ça, c'est sa version des faits. Et que c'est parce qu'il y a eu tentative, le directeur, bref, les gens de la prison, les gardiens de prison, n'avaient pas d'autre choix que de tirer sur les prisonniers. Voilà comment ce coup avait ces morts. Mais d'après la version du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, il dit que ce n'était pas ça. Il parle plutôt d'un acte de sabotage pour lui et il accuse le directeur de mauvaise gestion. Après, il se pourrait d'ailleurs que le soir même de l'événement, le directeur de prison n'était pas là. Il n'était pas à la prison centrale de Makala n'était pas là. Il aurait prétendu qu'il est malade. Était-il réellement malade ou pas? On ne sait pas, mais il n'était pas présent. Dans la version, c'est qu'il serait malade. Et le problème, c'est que depuis que ce fait, il y a eu des morts, le directeur est porté disparu. Certains disaient qu'il a quitté le pays, d'autres disaient que non, il n'a pas quitté, que c'est une intox. On n'en sait pas vraiment encore grand-chose, mais dans tous les cas, le ministre de la Justice est content. Et lui dit que c'est un acte de sabotage. Donc, il a donc décidé de suspendre le directeur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé du côté de Makala? Quelle est la vérité même? Pourquoi on se retrouve avec 129 morts dans une prison? C'est vraiment une affaire à suivre. Bon, le ministre a dû descendre là-bas à la prison pour s'en guérir de la situation. Et jusqu'à présent, on ne sait pas exactement. Parce que, comme on dit, il y a plusieurs versions. Les prisonniers ont aussi leur version des faits. Du coup, on se retrouve avec plusieurs versions. La version des prisonniers, la version du ministre de la Justice, la version de la première ministre qui est appelée ici. Et comme le directeur lui-même n'est pas là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu un des leurs dans cet incident et que nous prions que le Seigneur accueille les âmes de ces prisonniers défunts au ciel. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est prisonnier que forcément lui il est appelé damné. Non. Jésus est venu pour sauver les pécheurs et nous espérons que la prison n'est pas un lieu pour les damnés, c'est un lieu où quelqu'un est appelé à se convertir, à changer. Donc, nous présentons nos condoléances dans toutes les familles éprouvées et nous invitons aussi les uns les autres à prier pour le repos des âmes de ces prisonniers qui sont morts de manière tragique et que tous les responsables de ces actes se repentent de cela. Parce que voir 129 morts, c'est un peu gros. C'est un peu gros. Il ne s'agit pas de chèvres. Il ne s'agit pas de porcs et puis il s'agit des êtres humains. Vivement que la vérité soit faite dans cette histoire. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout, le Seigneur Jésus-Christ.